Merci, merci. Dieu. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ladies and gentlemen, morning. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République, le Sénégal accueille ce forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. C'est le premier pays en Afrique à accueillir un événement d'envergure après la résolution des Nations Unies sur la question, résolution TNT par le président de la République et Sall. Et aujourd'hui, plusieurs pays africains peuvent vivre la trajectoire de notre pays. Avec nous allons proposer une petite vidéo avec des exemples du Sénégal. Video that I would like to show you. Starts all the forces today. We will just like to remind that today is the first time that Senegal and is welcoming the Global Economic Forum. Please, let's watch this video for. C'est de jeunes artistes. Amoul Baye, avec Kiba, Taba, Adiba. Il y a Samba, et aussi pour le travail de la citoyenneté, la paix, Amoul Baye.
boole ak giif consommé local gu jàpp sigur ba muy tiis boole doole booloo liggéey gaal gi bañ a diig ndogal la ñëw nattu la dina jeex lu munti xaw nañ ko sante borom bi la muñ mu jeex bu mu tax nga toog di xoole liggéey rek nañu leen door yeah wax lu jëf te waaj taxul dara di sotti jàppante loxo jàpp réew mu dem fu sori xeex bi nañ ko gëm ndax weesu nañ lu gën a metti jóg si tel tëdd si jàmm ñafe ngir njaboot gi yow yaa man mbokk loolu xam ko ñu jëm kanam fa ñu roy ci mag ñi ñu déggoo lu ñu yootu jot ko ñu bàyyi xel li fi ñoom mam baay Wake up and do your best. Don't be afraid, just sky's the limit. Même dans la galère, gardons toujours espoir. Jógal liggéey, ana luy xaar. Jógal doori waar. Xoolal mu ngi naan. Jógal doori waar waay. amul bàyyi te ñu bàyyi na xol yi ànd Jógaleen, naaj bi ker rek lay misaal lu tàng tàng. Jógaleen, dëgër si génn bu xaar kenn jógal nga dóor waar. ci wut gëm-gëm rek mooy galaajam Muñ xaatandoo di dóorandoo gëm naa ni day dem. bu kenn sa ngeen si jooy coono réerul boroomam Yàggoon ci teen waaye tey bak tontu na laajam. Avec les jeunes artistes talentueux du Sénégal, une initiative du consortium Jeunesse Sénégal. This video was showed to you and presented by the Consortium Jeunesse Sénégal. Mesdames et messieurs, pour la première allocution de cette cérémonie d'ouverture, je vais inviter M. Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar, à venir prendre la parole. Mr. Barthélémy Diaz, mayor of the city of Dakar, is now going to start his speech. Merci. Thank you. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Mesdames et Messieurs, présidents d'institutions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique au Sénégal, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations partenaires, chers collègues de l'Association internationale des maires francophones, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil départemental, chers collègues maires, chers président, secrétaire général de Cité gouvernements locaux unis d'Afrique, Monsieur Jean-Pierre Elong Bassi, merci d'être là. Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis heureux de m'exprimer devant cette éminente assemblée en ma qualité de maire de la ville de Dakar, première ville africaine à accueillir le 6e Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire.
social code. Un grand moment de fierté qui s'accompagne d'une grande responsabilité. Dakar 2023 a la responsabilité de porter la voix du continent africain. Après Séoul, Montréal, Bilbao et Mexico, je vous souhaite la bienvenue à Dakar, au Sénégal. Dal ak jàmm, bienvenue, welcome home. Ce 4 mai 2023 représente un moment important pour l'Afrique, pour le Sénégal, notre pays, et pour Dakar. Cela représente un jalon historique qui marque l'aube d'une nouvelle ère économique. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, d'avoir bien voulu accepter de présider la cérémonie officielle d'ouverture de ce forum mondial. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement de l'État du Sénégal aux côtés de la ville de Dakar. Engagement qui s'est manifesté par un soutien total à la candidature de la ville et tout au long du processus d'organisation du Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Je profite de cette occasion aussi pour remercier et rendre un vivant hommage à Madame le ministre Victorine Dey pour son engagement et sa disponibilité. Vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à mes prédécesseurs. M. Khalifa Ababakar Sall, maire honoraire de la ville de Dakar, et Mme Soham El Wardini, qui ont été pionniers dans la promotion de l'économie sociale et solidaire et qui ont beaucoup œuvré pour l'inclusion financière et l'autonomisation économique des populations de Dakar, en particulier les femmes et les jeunes. Je tiens à rendre un hommage particulier à Mme le maire, Soham El Wardini, qui en plus d'avoir perpétué les actions de son prédécesseur, a été à l'initiative de la candidature de Dakar pour accueillir le 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Excellences, distingués invités, permettez-moi d'entamer mon propos par un appel fondé sur 3 vérités indéniables. Tout d'abord, en tant que pouvoir public, nous avons la responsabilité d'élever et d'autonomiser les communautés, notamment les jeunes et les femmes, en leur ouvrant la voie vers un avenir plus équitable et plus durable. L'enjeu pour l'Afrique demeure la transition de son économie informelle vers une économie plus collective et durable. C'est le thème de la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Enfin, le moment est venu pour nous d'unir nos efforts, de faire vivre la solidarité entre nous, de mutualiser nos actions pour amplifier leur impact dans la vie de nos populations et d'adopter sans réserve les économies sociales pour un monde plus juste et plus équitable. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je reste persuadé que le Forum de Dakar marquera un tournant dans nos modèles économiques et ouvrira une nouvelle ère de changement positif. Une nouvelle ère de nos politiques. Une nouvelle ère où le développement local durable cesse d'être un concept abstrait pour devenir une réalité concrète pour tous. Une nouvelle ère où tous les acteurs de ce prestigieux forum sur l'économie sociale et solidaire, gouvernements nationaux et locaux, acteurs du développement, partenaires techniques et financiers, secteur privé et public, société civile, coopération et organisation internationale, entreprises sociales, coopératives, mutuelles, fondations, etc. se retrouvent autour du développement du capital humain pour avoir un plus grand impact, répondre aux urgences des communautés, notamment les jeunes et les femmes, et créer un avenir plus équitable et plus durable. Excellences, distingués invités,
Je demeure convaincu que nous avons le pouvoir de relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Si nous nous engageons fermement à travailler ensemble, ici à Dakar, nous pouvons faire la différence. Oui, c'est possible. Les chiffres le montrent. Un nouveau rapport de la Banque mondiale, intitulé Afrique numérique, transformation technologique pour l'emploi, publié en mars de cette année, révèle que l'Afrique devrait devenir le plus grand marché de l'emploi au monde d'ici 2100. Avec plus de 22 millions d'Africains entrant chaque année sur le marché du travail, il est crucial pour les pays africains d'adopter les technologies numériques pour stimuler la productivité et créer des opportunités d'emploi. Nous devons tirer parti de la technologie pour relever les défis en matière d'emploi et promouvoir une croissance économique durable. Permettez-moi, avant d'évoquer ces opportunités, de faire un bref rappel des défis importants auxquels notre continent est confronté en matière de qualité de l'emploi et sa forte dépendance à l'égard des emplois informels. Selon le Bureau international du travail, 95% des jeunes travailleurs africains sont employés dans le secteur informel, ce qui souligne l'importance de ce secteur en tant que pourvoyeur d'emplois sur tout le continent. Les possibilités d'emploi salarié formel sont limitées et principalement axées sur le secteur des services, l'industrie manufacturière représentant moins de 5% des emplois. Pour bien cerner les défis auxquels est confrontée la jeunesse africaine, il est aussi important de tenir compte du nombre de jeunes non scolarisés, sans emploi et sans formation. En Afrique, ce sont 90% de jeunes qui ne poursuivent pas leurs études au-delà du secondaire. Par ailleurs, la difficulté d'accès au financement est majeure. Les structures formelles de financement, telles que les banques et les établissements financiers, imposent des conditions restrictives pour l'octroi de crédits, telles que la nécessité de garantie, d'ancienneté de compte, ce qui limite l'accès au crédit. La microfinance et la nanofinance ne répondent pas toujours aux attentes de toutes les communautés. La banque Grameen, fondée par Mohamed Yunus au Bangladesh en 1983, offre des prêts à des groupes de femmes appelés groupes d'emprunteurs qui se portent caution mutuellement dans le cadre de l'approche dénommée Banque des pauvres. Les prêts sont accordés sans garantie ou hypothèque et destinés à soutenir des activités génératrices de revenus. Cette approche a connu un grand succès au Bangladesh et est devenue une référence mondiale pour l'accès au crédit pour les plus démunis. À quand la banque des plus vulnérables au Sénégal? Le FODEM, Fonds de développement municipal, qui accompagne les jeunes et les femmes entrepreneurs de la ville de Dakar, pourrait éventuellement être la solution. Je voudrais à ce titre rendre un vibrant hommage à Madame Sam, directrice du FODEM, pour tous les efforts consentis dans la formation et dans l'accès au financement pour les jeunes et les femmes. L'éducation, l'acquisition et le développement de compétences, l'employabilité et l'emploi, la santé et la nutrition sont les piliers du développement du capital humain. Il y a urgence à agir car le temps ne joue pas en notre faveur. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, j'aimerais prendre un moment pour m'adresser directement aux jeunes, membres de notre public et au-delà de cette salle. Jeunes d'ici, jeunes d'ailleurs, jeunes du monde. Nous, jeunes Africains, sommes les gardiens de la croissance économique durable de l'Afrique, cultivant le potentiel de création d'emplois, d'expansion économique et de réduction de la pauvreté. Sans notre participation, la vision d'une Afrique forte et prospère
pourrait rester une réalité lointaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Afrique, 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. 70% de sa population âgée de moins de 35 ans. 80% des emplois sont dans le secteur informel. Et l'indice de développement humain s'élève à 0,5 sur 1. Notre développement économique pourrait être doublé si notre indice de développement humain était à son maximum. Chers jeunes, l'Afrique qui se dessine sous vos yeux se construira avec nos mains. Il ne s'agit pas seulement d'adresser des solutions pour les 10% de jeunes qui atteignent l'enseignement tertiaire, y compris les formations techniques et professionnelles. L'urgence est encore plus importante pour les 90% de jeunes qui décrochent au primaire, au secondaire et qui n'atteignent malheureusement pas le tertiaire. La priorité est de permettre requiert l'attention soutenue des pouvoirs publics et appelle des actions urgentes. Avec l'engagement collectif de chacun d'entre nous, nous avons le pouvoir de transformer cette problématique en une opportunité extraordinaire. Le Forum de l'économie sociale et solidaire de Dakar peut constituer un levier puissant pour promouvoir un développement économique local à la fois inclusif et durable. Au-delà d'une simple option économique, l'économie sociale et solidaire doit devenir le mouvement qui englobe à la fois les dimensions sociales et politiques dans le but d'autonomiser les communautés locales et de faire progresser la justice sociale. Comme l'a si bien dit Gandhi, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, mais le seul. Permettez-moi de partager avec vous des exemples. Des exemples, particulièrement celui d'une jeune fille, Mariama, entrepreneuse guinéenne de 24 ans, qui a créé une plateforme en ligne et une application mobile qui permettent aux clients d'acheter et de réparer des appareils électroménagers en entrant directement en contact avec des techniciens. Mariama a été sélectionnée parmi les 100 gagnants du très convoité concours de plans d'affaires organisé par le projet Boosting Skills for Youth Employability, financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. Ce projet vise à améliorer les possibilités d'emploi et l'employabilité des jeunes Guinéens. Combien d'autres Mariama existent et sont présentes dans cette salle, attendant d'être découvertes et autonomisées? Nous avons d'autres Mariama au Sénégal, au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc, et j'en passe. Le numérique constitue un véritable vivier d'opportunités avec plus de 5 millions d'emplois à pourvoir dans le monde. La demande de compétences numériques en Afrique devrait exploser dans les années à venir. L'enjeu demeure la formation de jeunes Africains pour se préparer à saisir ces opportunités qu'offre le marché global. Plus de 10 millions de postes à pourvoir dans la santé à travers le monde. Ce chiffre constitue une autre opportunité à saisir et à considérer. La priorité des priorités pour l'Afrique reste l'agrobusiness, non seulement pour relever le défi de la souveraineté alimentaire, mais aussi parce qu'il est un important pourvoyeur d'emplois. Mais la question demeure l'attractivité de l'agriculture pour les jeunes. Ces quelques exemples nous conduisent à affirmer que nous devrions repenser la coopération avec nos partenaires, comprendre les besoins de nos partenaires, leur exprimer les nôtres et faire vivre la
la solidarité entre pays pourrait avoir un effet de transformation considérable pour nos communautés respectives. Mais au préalable, il faut, et c'est à mon sens une urgence cruciale, restaurer le capital confiance des jeunes et des femmes. Nous devons leur faire confiance, cela n'est plus une option, mais une réalité. Mon ambition en qualité de maire de la ville de Dakar est qu'au sortir de ce forum, nous nous engageons tous autour de mesures urgentes et concertées. Je plaide pour le lancement de la plateforme DK 20, 23, 30. Une plateforme conçue pour créer 20 millions d'opportunités de formation, d'éducation, d'employabilité, d'accès au financement pour les jeunes et les femmes. Un engagement pris le 1er mai 2023, jour de la fête du travail, lors de l'ouverture du Préforum Jeune, et dont l'échéance coïncide avec la réalisation des objectifs de développement durable en 2030. Cette plateforme DK 20, 23, 30, nous y croyons, c'est possible, parce qu'en partenariat avec le secteur bancaire, en partenariat avec le patronat, particulièrement avec la responsabilité sociétale des entreprises, avec les fondations, avec les ONG, avec la philanthropie et bien sûr avec les gouvernements centraux et locaux, nous devrions être en mesure de pouvoir offrir des stages, des séances de formation, mettre à disposition des jeunes et des femmes des prêts, et j'en passe. Et cela est possible. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, je vous invite à faire de cette plateforme un levier d'accélération de la transformation de nos économies et de la vie de nos communautés pour que Dakar 2023 soit un tournant dans la transition de nos économies informelles vers des économies inclusives, solidaires, viables, durables, rentables et éventuellement bancables. Plus qu'un forum d'idées novatrices, Dakar 2023 devra être un forum d'action. Un forum qui crée des lieux d'espérance et porte la promesse d'un avenir meilleur pour l'humanité et pour nos communautés. Chers participants, chers amis, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le maire de la ville de Dakar. Mayor of the city of Dakar, Mr. Barthélemy Diaz. Alors, ce forum mondial sur l'économie sociale et solidaire, c'est un hommage aux femmes, aux braves femmes, mais également aux jeunes du Sénégal. Nous allons vous proposer justement un intermède. This forum is dedicated to the youth and women. So right now, I'm going to introduce a band made of women, Safari. They are joining us right now. Voilà, nous allons accueillir le groupe Safari, ces trois jeunes dames du Sénégal qui vont faire une prestation pour l'ensemble des participants et le président de la République.
Safari di Wanata Hinata Weya Hinata le Hinata Weya Safari di Wanata Hinata Weya Mama Hinata le Hinata Hinata le Sumbutu Nata Hinata le Safari Hinata le Hinata Ifinara Ninti Isabo Makoini sukuni mafiriti Inata Safari di Wanata Inata Mama Inata le Inata Bismillah for the peace and love Bismillah Jamanga for the peace and love Bismillah Flato hey yang gule Dakar masigi chor albije Fancy found you gise Holela inata Safari di Wanata Inata Inata le Inata Safari di Wanata Inata Mama Inata le Inata Africa Spirit invite you then sing and play in peace Inata Forever all around this world together fighting until Africa. Hey, la 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 la, you know. La 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 la, you know. So listen, listen, listen to this girl play this Inata. Hey, Inata le, Inata. Inata le, Inata. Look at you go. Safari di Wanata, Inata. Inata le, Inata. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre Victorine. Bienvenue aux invités dans notre cher pays, le Sénégal, pays de la Teranga, terre de richesse, de culture, de paix, je dirais surtout de paix et de dialogue grâce à son Excellence, Monsieur le Président. Merci beaucoup de nous convier à cet événement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci au groupe Safari. Et juste après Safari, Thank you, Safari. nous allons accueillir M. Pierre Hermic, maire de la ville de Bordeaux, président du forum. So we've received a welcoming group Safari, and now it's going to be Mr. Pierre Hermic, mayor of the city of Bordeaux. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le maire de Dakar, Madame la ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, Mesdames et Messieurs les éminentes et distinguées personnalités ici présentes et que vient de saluer Monsieur le maire de Dakar, je vous salue à mon tour en vous souhaitant la bienvenue à nos travaux. Enfin, Mesdames et Messieurs, les amis de l'économie sociale et solidaire. Je veux que vous sachiez que je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour l'ouverture de cette 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Nous avons devant nous 3 journées d'intenses échanges, discussions, débats, réflexions, afin de se questionner ensemble sur le rôle que peut avoir l'ESS pour faire face aux défis environnementaux, sociaux, économiques et démocratiques qui nous concernent tous à travers le monde. Alors que le changement climatique s'accélère chaque jour, un peu plus, alors que notre planète a été frappée d'une intense pandémie, alors que la guerre se fait toujours présente, nous avons besoin de construire un monde plus solidaire, plus juste, plus respectueux du vivant, plus respectueux des identités locales.
Si le rôle de l'économie sociale et solidaire pour contribuer à répondre à ces enjeux nous paraît à tous ici évident, nous savons que nous avons encore du travail pour démontrer l'intérêt vital de cette économie. D'abord en la faisant connaître au plus grand nombre. Ensuite en allant convaincre les gouvernements locaux, les gouvernements nationaux et les institutions internationales de l'intérêt de cette forme d'activité. Enfin en s'appuyant sur les 2 premiers points pour convaincre le monde de l'économie conventionnelle de la nécessité de changer leurs pratiques. Ainsi, à plusieurs titres, ce forum est historique. En premier lieu, car il intervient après une série d'actes de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire par les institutions internationales depuis maintenant 1 an. L'Organisation internationale du travail, l'OIT d'abord, qui a adopté une recommandation sur l'ESS à propos de la question du travail décent. L'OCDE lui a emboîté le pas avec le vote le 18 avril dernier d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU reconnaissant le rôle de l'économie sociale et solidaire dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Les organisations continentales comme l'Union africaine ou encore l'Union européenne ont adopté leur propre stratégie de soutien et de développement de l'économie sociale et solidaire. Des États ont aussi adopté de nouvelles législations favorables. C'est d'ailleurs le cas ici, au Sénégal, avec l'adoption en 2021 d'une loi d'orientation relative à l'ESS. Le Forum G7 2023 est la première grande échéance internationale post-résolution onusienne. Il va nous permettre d'incarner concrètement la résolution et de bâtir ensemble une feuille de route. Ce forum permettra d'impulser le développement de politiques structurantes sur les territoires au service de l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par l'ONU. La reconnaissance issue de ces institutions internationales était nécessaire, elle était même indispensable. Mais les bonnes intentions ne doivent pas rester dans les textes, elles doivent se transformer en actes. La transposition de ces résolutions dans les droits nationaux devient une urgence et le G7, avec ses partenaires, sera aux côtés des États et des gouvernements locaux souhaitant s'engager résolument dans cette voie. La bonne articulation entre échelon local et échelon national est incontournable pour avoir un développement soutenable de l'économie sociale et solidaire. N'oublions pas que cette économie est d'abord faite de citoyennes et de citoyens, des acteurs de terrain qui sont éloignés de ces grandes institutions et qui ont besoin que les gouvernements nationaux et les gouvernements locaux œuvrent main dans la main. Un des grands penseurs de l'écologie, qui nous vient en plus de Bordeaux et qui s'appelait Jacques Ellul, disait « Il faut penser global, il faut agir local ». Avec le G7, nous tâchons de mettre en œuvre cette maxime. En second lieu, car dans l'histoire du G7, c'est la première fois que le Forum mondial se tient dans un pays du continent africain. Et ce n'est pas que symbolique. Cela démontre d'abord la volonté politique du président de la République du Sénégal, volonté politique également du maire de Dakar, de faire confiance aux acteurs de la société civile pour contribuer aux objectifs de développement de la ville et du pays. Cela démontre aussi le dynamisme de l'économie sociale et solidaire sur ce continent où elle se développe, où de nouvelles organisations locales, nationales et transnationales se mettent tous les jours en œuvre. Ce dynamisme s'inscrit dans un objectif clair, montrer qu'un autre monde est possible. Cet autre monde s'inscrit notamment ici, dans le forum, par la place importante accordée à la jeunesse et aux femmes. On l'a encore vu hier matin, ici même. En troisième lieu, nous sommes à un moment clé pour notre planète et l'organisation de nos sociétés. Notre économie a révélé sa vulnérabilité face aux crises. Nous devons être plus résilients. Nous devons bifurquer. Nous devons changer de trajectoire et conduire la transformation écologique et sociale de notre économie. Nous devons entendre, accompagner et accélérer les changements à l'œuvre. La nouvelle génération qui arrive nous oblige à penser différemment, à nous interroger sur le travail et le sens qu'on veut lui donner. Vous savez, cette nouvelle génération qu'on appelle de plus en plus la génération climat. Les habitants de nos territoires sont chaque jour un peu plus exigeants en quête d'éthique sur l'étiquette. Les entreprises et les financeurs commencent doucement la transition.
Cela nécessite de revoir le rôle que l'on donne aux entreprises dans nos sociétés et leur assigner des objectifs sociaux et environnementaux, de revoir le rapport capital-travail, de démocratiser leur gouvernance, de répondre aux besoins des territoires et de cesser de confondre bénéfices et dividendes. Dans ce contexte, l'ESS doit devenir la norme qui régulera l'économie de demain, la norme qui impose le primat de l'humain et du projet collectif sur le capital, qui structure une économie de la proximité et du long terme. Cette économie de demain s'impose pour contribuer au travail décent, en particulier en favorisant la création d'emplois des jeunes et des femmes, pour transformer nos modèles économiques à partir de l'économie circulaire, la transition énergétique, des mobilités décarbonées, une alimentation plus végétale et locale, la promotion de constructions frugales. Enfin, je voudrais aussi dire que ce forum est historique pour le G7. En effet, c'est le premier forum sous la coprésidence de la ville de Bordeaux, dont j'ai l'honneur d'être le maire, et de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine, dont je salue ici le président Stéphane Montuzet. Je salue également la présence dans cette salle d'une importante délégation coréenne, et en particulier la présence de Laurence Quark, qui a assuré pendant 6 ans le secrétariat général du G7 et qui lui a donné l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Je tiens à la remercier. Je profite aussi pour souligner que nous fêtons ici à Dakar les 10 ans du réseau. Cette 10e année se place pour le G7 sous le signe du développement de notre réseau et de nos activités. Nous avons aujourd'hui plus de 90 membres dans 37 États dans le monde. Signe aussi d'un intérêt grandissant pour la mise en œuvre de politiques publiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Je terminerai ce propos en remerciant très sincèrement et très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui sont impliqués dans le succès au quotidien et pour que ce forum ait pu avoir lieu. Donc je tiens à remercier tout particulièrement, et on pourra les applaudir, Aude, Martin, Thomas, Elora, Malik, Aminata, Rokaya et toutes leurs équipes, on peut les applaudir. Merci aussi au service de la ville de Dakar. Merci également aux ministères qui se sont impliqués. Je tiens à dire que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous toutes et à vous tous. Et enfin, pour terminer, j'aimerais emprunter cette conclusion à un philosophe romain, stoïcien, qui s'appelait Sénèque, et qui disait ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et je pense que cela s'applique au travail que nous sommes en train de mener, qui nous oblige d'exclure la facilité, d'exclure la fatalité, et qui nous impose d'oser. Il faut être audacieux, il faut oser installer les normes qui réguleront l'économie de demain. Il faut oser. Et enfin, vraiment, un dernier mot, j'aimerais vraiment l'emprunter à un chef d'État français qui est un ami du Sénégal, un ami de l'Afrique, un ami du chef d'État qui a été Léopold Sédar Senghor. Et je m'adresserai comme ce chef d'État, vous avez deviné, il s'agit du général de Gaulle, qui s'adressant aux jeunes de France, disait aux jeunes « N'ayez pas d'ambition médiocre, ce sont les plus difficiles à satisfaire. » Donc j'ai envie de dire, dans la suite des propos de ce chef de l'État, en m'adressant à notre jeunesse, à nos jeunesses, ayez l'ambition de l'économie sociale et solidaire pour le monde, pour nos pays, pour nos territoires, pour nos villes. Tous ensemble, osons bâtir les normes qui réguleront l'économie de demain. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pierre Urmic, maire de la ville de Bordeaux. Mayor of Bordeaux, Pierre Urmic, thank you, and the president of the GSCS. Thank you very much. Et tout de suite, nous allons vous proposer avant le discours du président de la République, son Excellence Macky Sall, nous allons vous proposer un intermède avec les espoirs de la banlieue. C'est les jeunes de Dakar qui portent l'espoir en bandoulière et qui font du théâtre intelligent. Ils vont venir faire leur prestation
avant le discours du président Macky Sall. Just before we welcome the President, His Excellency Macky Sall, we will welcome a band, a theatrical band, who will talk about their aspiration and their values in Senegal here. Espoir de la banlieue. Daru Sénégal, teranga la. Daru Sénégal, teranga la. Koy po, tada, rangiza, Mounan Raki. Nous devons bâtir Quoi au juste? Le développement du Sénégal et de l'Afrique à travers l'économie sociale et solidaire. À votre attention. Retenez. le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Global Social Economy Forum Est un événement international et prestigieux qui rassemble tous les 2 ans toutes les parties prenantes de l'économie sociale et solidaire pour partager les pratiques, politiques et visions à travers la collaboration et la coopération pour construire un monde plus inclusif, équitable, solidaire et centré sur l'humain. Le G7 est une plateforme internationale de promotion de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire trouve en Afrique un terreau propice à son expansion. Ainsi, L'économie sociale et solidaire bénéficie au Sénégal et en Afrique de plusieurs opportunités favorables. Elle s'inscrit aussi dans un contexte post-Covid. économie internationale est Favorable favorable à son émergence. Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire rassemble près de 2000 à 5000 participants. Dakar, carrefour mondial de l'économie sociale et solidaire. Il se tient pour la première fois au Sénégal en Afrique. Il développe des échanges Expérience d'expérience et d'expertise. Il Le forum s'engage à promouvoir cette nouvelle économie centrée sur l'humain, mise en œuvre sur tous les continents. L'édition GCF 2023 est celle de L'Afrique de la jeunesse et de la femme, donc de l'espoir, celle de la nature des terroirs et des territoires, donc de l'écologie et de l'économie verte, celle des peuples et des citoyens, donc de l'humanisme, celle de l'innovation et de la créativité populaire, donc de l'innovation sociale. La politique de l'État sénégalais place les collectivités territoriales dans l'action de L'économie sociale et solidaire. Le plan Sénégal, le PSE, l'économie sociale et l'économie sociale et solidaire au Sénégal figure dans bonne place dans le PSE. Le plan Sénégal Émergent. Le pays se consacre une économie sociale et solidaire et le rôle des collectivités locales dans l'économie sociale et solidaire. Avant de consacrer en 2014 le chef de l'État, Monsieur le Président de la République nomme un ministre délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire. Avant de le consacrer en 2017 en un ministère plein en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Dirigé aujourd'hui par Par son- Madame Victorine Ankidich Nay. L'Assemblée nationale adopte la loi d'orientation de l'économie sociale solidaire. et son Excellence, le Monsieur le Président de la République, a promulgué son décret d'application. nous assistons à un Sénégal qui, par la volonté de son gouvernement, a véritablement pris rendez-vous avec l'économie sociale et solidaire. Wow! Une rencontre d'échange exceptionnelle. Au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, Du 1er au 6 mai. Dakar, capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire. Ça c'est vraiment hyper, Ultra, extra, méga, giga, terra, important et pertinent.
Car une vision qui ne s'accompagne pas d'action, N'est qu'un rêve. une action qui ne t'était pas d'une vision, c'est du temps perdu. Mais une vision suivie d'une action peut changer le monde. Avec l'économie sociale et solidaire, pour changer harmonieusement le monde. Aux initiateurs de ce forum, La ville de Dakar. le maire de Dakar, Excellence, monsieur le président de la nous vous disons activité, pertinente, organisation, satisfaisante, impact. positive. L'histoire retiendra cette date signée, cachée. Madame Victorine Ankidis Nay. sa liggéey rafet na set na te am na design kenn du la wax chapeau waaye musoo vive l'économie sociale et solidaire. Merci. Jërëjëf. Thank you very much. Je disais au début de cette cérémonie que quelques mois après l'adoption de la résolution sur l'économie sociale et solidaire, Human Pastor adopting the resolution, the UN resolution on social economy, le Sénégal accueille le premier forum sur l'économie sociale et solidaire. Senegal is now welcoming the first GSCF, in Africa. Et c'est à l'honneur de son Excellence le Président de la République. Excellence, à vous l'honneur. It's a honor to welcome His Excellency Macky Sall. mbooloo mi xam ngeen ni kan président kan ñaa ngi ku dem da nga am loo wax xoolal li nga boole Sénégal yaa jaboote Sénégal Barthélémy Dias a ngi nii toog Khalifa Sall a ngi nii toog madame Dias Mbène a ngi toog yaa jaboote Sénégal ku dem yóbbu ku dem yóbbu ku dem yóbbu ku dem yóbbu yaa jaboote Sénégal président de la République. Merci beaucoup. Monsieur le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Dias, Monsieur le maire de Bordeaux, président du Forum mondial de l'économie sociale, Madame la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Mesdames et Messieurs les maires, membres du Forum mondial de l'économie sociale, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs des réseaux mondiaux de l'économie sociale et solidaire, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les élus territoriaux, distingués invités, chers participants. Au nom du Sénégal, je voudrais saluer nos hôtes et les remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en prenant part à cette 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, qui, il faut le rappeler, se tient pour la première fois en terre africaine. Cher l'ambassade, je voudrais vous saluer et vous distinguer en tant que représentant des gouvernements et citer un gouvernement uni d'Afrique. Je voudrais dire à toutes et à tous, vous souhaitez, j'allais dire, à toutes et à tous la bienvenue et surtout un agréable séjour parmi nous. Mesdames et messieurs, je me réjouis à plus d'un titre de présider ce matin cette cérémonie. D'abord, en tant qu'ancien maire, je mesure le rôle crucial de l'économie sociale et solidaire comme instrument de lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Ensuite,
De par cette expérience à la base, je crois à la collaboration entre l'État et ses démembrements. Villes, communes, collectivités territoriales et autres gouvernements locaux, pour le renforcement des capacités productives des couches sociales vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. Enfin, je suis convaincu de l'utilité de la coopération décentralisée comme moyen d'échange d'expériences sur les meilleures pratiques et comme mécanisme de solidarité au-delà des frontières nationales. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, j'avais porté, il y a quelques années, plus précisément en 2012, avec M. Khalifa Ababakar Sall, alors maire de Dakar, et je salue, la promotion auprès de l'Union africaine, de l'Organisation panafricaine des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLUA. C'est dans la même continuité que j'avais appuyé la requête, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je disais donc que c'est dans la même continuité que j'avais appuyé la requête de Mme Femme Wardini, à l'époque maire de Dakar, pour accueillir chez nous ce 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, tout comme je l'ai accompagné à Buenos Aires pour la candidature de Dakar pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Eh bien, c'est dans le même esprit que j'ai répondu favorablement à l'invitation du maire Barthélémy Toye Dias pour la présidence de la cérémonie ce matin. Mesdames et messieurs, l'économie sociale et solidaire qui désigne les entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont les fonctionnements et les activités reposent sur le principe de solidarité et d'utilité sociale est une réalité au cœur de nos sociétés. Ici au Sénégal, l'économie sociale et solidaire se pratique de longue date avec la formule dite tontine. Tontine de nos mamans, c'est connu, dont les membres se retrouvent par affinité pour cotiser et récupérer leur mise à tour de rôle. Il est donc heureux que l'Assemblée générale des Nations unies ait adopté ce 18 avril 2023 sa toute première résolution sur la promotion de l'économie sociale et solidaire au service du développement durable. La résolution encourage notamment les institutions financières multilatérales, internationales et régionales, ainsi que les banques de développement à participer aux efforts des États membres pour réaliser les objectifs de développement durable au moyen d'instruments et de mécanismes financiers existants ou non adaptés à tous les stades du développement. Nous sommes en plein dans l'économie sociale et solidaire. Je m'en réjouis particulièrement parce que ce texte va dans le sens du plaidoyer que j'ai constamment fait durant mon mandat à la tête de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette, mais aussi pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux des pays développés sous forme de prêts concessionnels en faveur des pays en développement pour soutenir leurs efforts de résilience et de relance post-Covid-19. C'est dire, mesdames et messieurs, que dans un contexte de crise exacerbée, l'économie solidaire doit également
s'appliquer à l'échelle internationale pour permettre aux États de disposer de ressources additionnelles en appui à leurs efforts internes. Après que le monde, j'allais dire, alors que le monde continue de subir de plein fouet les effets cumulés de la pandémie de COVID-19 et de l'invasion de l'Ukraine, j'invite votre forum à attirer l'attention des pays et institutions partenaires sur la situation particulière des pays en développement, dont les économies structurellement faibles sont assurément les plus déstabilisées par cette crise. Face à des défis inédits, il faut des réponses innovantes et solidaires pour un monde plus juste et plus inclusif. En plaçant votre rencontre sous le thème de la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires, vous avez voulu aborder des sujets d'actualité, dont, entre autres, je voudrais citer la co-construction d'économies collectives et durables, créatrices d'emplois décents pour les jeunes et les femmes, la préservation de la pêche artisanale, l'économie numérique solidaire et durable, le financement des économies collectives et durables pour les territoires, l'économie verte, territoriale et la souveraineté alimentaire. Enfin, le dialogue politique entre gouvernements nationaux et gouvernements locaux. Ce dialogue, mesdames et messieurs, me paraît indispensable parce qu'à l'évidence, l'État ne peut tout faire à lui seul. Mais sans lui, ces démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités, les gouvernements locaux ne pourraient rien faire non plus de durable. D'où la nécessité d'instaurer et de maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d'action au bénéfice des populations cibles. D'autre part, je note avec intérêt la priorité que vous avez accordée aux jeunes et aux femmes à travers le pré-forum qui leur a été dédié. Je vais vous féliciter, Monsieur le maire, ainsi que tous les acteurs qui ont été à cette initiative. Et je félicite les exposants. J'ai visité le centre ce matin. En effet, dans tous les pays, certes à des degrés divers, les jeunes et les femmes constituent les couches sociales les plus vulnérables, notamment en matière d'autonomisation, d'accès à l'emploi et aux activités génératrices de revenus, mais aussi de traitement salarial et d'accès au crédit. C'est pourquoi, s'agissant du Sénégal, j'ai mis en place en 2018 la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER-FJ, dont je voudrais saluer également le premier délégué général, Papa Amadou Sarr, ici présent, et la déléguée actuelle, Mme Abissei. Cette DER-FJ a été conçue pour aider à l'insertion économique des femmes et des jeunes par l'octroi de prêts, y compris des nanocrédits, à des conditions douces et naturellement sans garantie, mais également cette instance permet l'encadrement et le conseil pour les cibles. La DER-FJ s'inscrit dans notre vision de développement solidaire, fondée sur la justice sociale et l'équité territoriale, dont les autres instruments sont entre autres le 3FPT, qui est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, mais c'est également le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, Promoville, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMAN, les bourses de sécurité familiale pour les ménages les plus vulnérables,
la couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances, entre autres programmes. Mesdames et messieurs, en parcourant les sous-thèmes de votre forum, je me rends également compte que le développement durable à travers la promotion de l'économie verte est au cœur de votre agenda. Cela a du sens, puisque le réchauffement climatique constitue désormais une menace existentielle pour la planète Terre, notre habitat commun. En même temps, il y a du sens à tenir compte de la responsabilité commune mais différenciée des pays face au péril climatique. Et j'entends par là que si nous devons tous œuvrer à la réalisation du développement durable par des politiques économiques sobres en carbone, il est juste et équitable de faire la part des choses. Les pays les moins pollueurs qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique sont les pays pauvres et qui sont les plus en retard sur le processus d'industrialisation ne peuvent pas porter les mêmes responsabilités que les pays industrialisés, dont les schémas de production depuis la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle ont progressivement plongé la planète dans l'état d'urgence climatique que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout le sens de la revendication des pays en développement pour une transition énergétique juste et équitable, leur permettant de disposer d'une énergie de base pour améliorer leur compétitivité économique et réaliser l'accès universel à l'électricité. Je voudrais vous dire pour m'en réjouir que le Sénégal est au moment où je vous parle à 31% d'énergie renouvelable sur son parc de production. Je voudrais également rappeler que nous avons aujourd'hui plus de 600 millions d'Africains qui vivent encore sans électricité. Donc voilà le terme de l'équation sur la nécessité d'une solidarité plus grande, mais également d'une responsabilité commune mais différenciée. C'est dire, mesdames et messieurs, que les problématiques que vous abordez ici dans ce forum, aussi percutantes les unes que les autres, montrent qu'au-delà de l'économie sociale et solidaire, votre forum pose des questions essentielles qui nous interpellent solidairement. Tous ensemble, pays du Nord et du Sud, autorités étatiques, autorités territoriales, secteur privé, leaders d'opinion, citoyens, nous devons rester mobilisés pour contribuer à la recherche de solutions concertées et efficaces. J'espère que vos assises nous permettront de poser un jalon de plus dans ce sens pour un monde meilleur, parce que plus juste et plus solidaire. Je félicite Madame le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Madame Victorine Day, et l'ensemble de ses équipes pour les efforts consacrés à la préparation du forum. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Diack. Je le disais tout à l'heure, Barthélémy yaa ngi doxal de. Mais mu ngi doxal, c'est bien. Vraiment, bravo. Et comme disait l'autre, je dirais à ton papa Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. Merci donc au réseau. Merci au réseau des acteurs et collectivités territoriales de l'économie sociale et solidaire
pour la contribution à l'organisation de cette belle rencontre. Je déclare ouverte la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et je vous souhaite plein succès.